de le connaître bientôt. Je vous disais donc qu'après la récolte... La récolte d'octobre, j'imagine. Comment? Oui, car je sais bien que c'est la plus importante. Oui, vous avez raison. Après la récolte d'octobre, Diego se charge de recueillir au sein de toute la région le café qui alimentera notre entreprise. Diego achète ce café en cerise ou en grains, puis l'apporte à l'exploitation de l'hacienda. L'hacienda, c'est là où on le lave et on le sèche, n'est-ce pas? Exactement. C'est de ce procédé que sort le café, en un état que nous autres appelons le pergamin. Et de là, nous le transportons à la batteuse. D'où vient ce café? Hein? C'est celui qu'ils ont rapporté de Monte Alto. Il part déjà à la trieuse. Pars avec le chauffeur et remets le café personnellement au responsable. Et occupe-toi bien du contrôle car c'est celui que l'on envoie au Japon. Compris? Compris, Diego. Merci. La Cafetalero achète tout le café que nous obtient Diego et le transporte aux batteuses où le reçoit le grossiste. Et cette personne est celle qui reçoit, qui contrôle et approuve l'achat du café d'une récolte. Il a beaucoup de pouvoir entre les mains. Il y a des villages dans lesquels il est plus respecté que n'importe quelle autre autorité. Non. Ne fais pas cette tête. Ce café vient d'être contrôlé à l'hacienda. Le patron l'a supervisé lui-même. Même si Dieu lui-même l'avait supervisé, c'est mon devoir de le contrôler. Je peux utiliser les toilettes? Joséphina, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue saluer le peseur. Comment ça le saluer? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu as à voir avec le peseur? Tu ne sais pas qu'il est déjà marié? Tout comme toi. Bonjour. Aurelio, viens voir. Viens par ici. Comment tu vas? Tu peux passer au bureau pour signer. Le café a passé le contrôle. Joséphina, je ne peux pas travailler. Allez, va-t'en. Le café sort de la batteuse à destination des ports en amande ou verre, comme on dit. C'est comme cela qu'il s'exporte. J'ai encore une petite question, monsieur. Pourquoi est-ce que l'hacienda vend le café à l'exportateur? Je veux dire, ce n'est pas la même chose, non? C'était le cas. À l'époque où M. Lorenzo Sanchez Zambrano vivait. À sa mort, la famille de Fabian a hérité de l'exportation, ainsi que des batteuses. Et la famille de Diego est restée avec l'hacienda. Bien évidemment, la famille continue à être unie. Ils intègrent tous le comité directeur du groupe. Mais chacun gère les affaires de façon indépendante. Vous avez un appel de monsieur, mademoiselle. Merci. Vous permettez une seconde, monsieur? Oui, reviens je tout vous de en suite. prie. Comment allez-vous, monsieur? Bonjour. Alors, comment vont les choses là-bas, Elena? Tout est en ordre, monsieur. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Vous avez trouvé Diego? Je ne lui ai pas parlé, mais Aurelio, qui, je crois, est le contremaître de l'hacienda, non, eh bien, il lui a fait parvenir le message. Il m'a dit qu'il ne viendra pas à la réunion. Ah, ne vous inquiétez pas, Elena. J'arrive dans le premier vol de dimanche et surtout, n'oubliez pas que pour tout le monde, je suis toujours à Miami. Oui, monsieur, et s'ils essaient de vous joindre là-bas? Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas annulé ma chambre à l'hôtel. Et comme ça, ils peuvent me laisser des messages. Ne vous inquiétez pas, je m'en charge. À bientôt. Pardon, Graziella. Regardez. Il n'y a plus d'électricité ou ce sont vos nerfs car l'ordinateur a l'air éteint? Tiens, je t'ai apporté ton repas. Mathilde, merci beaucoup. Attends, Mathilde. Qu'est-ce que tu as? Je pensais que nous étions amis, que nous nous faisions confiance. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathilde?
Qu'est-ce qui t'est arrivé, Mathilde? C'est à cause de ce que j'ai entendu hier soir? C'est ton oncle, n'est-ce pas? C'est lui? Mathilde! Mathilde, pourquoi te frappe-t-il? Je vais lui demander des comptes. Attends, s'il te plaît. Si tu fais ça, tu ne me reverras plus jamais, ni lui ni toi. Mathilde! Mathilde! Les dégustateurs sont les autres personnes importantes dans le monde du café. Ces personnes sont capables, avec comme seule arme leur palais, de définir une stratégie de marché de plusieurs millions de dollars. Mais concentrons-nous sur le travail de Fabian. Grâce à tous ces documents, Fabian connaît le fonctionnement des récoltes du monde entier, les tendances des prix de ces 20 dernières années, les facteurs climatiques et même l'histoire. Cela lui permet de jouer avec les prix du café à la bourse des valeurs. Ici, devant son ordinateur, il effectue des transactions de plusieurs milliers de dollars en quelques heures seulement. Et qui l'aide à faire toutes ces choses? Personne. Il se charge d'analyser, de quantifier, de projeter, et en accord avec les chiffres qu'il obtient, l'entreprise fonctionne. Moi, je dois obtenir l'argent pour payer ce qu'il achète, et tous les autres se chargent d'obtenir et de livrer le café à différents endroits de la planète. Écoutez, monsieur, Oui? me donneriez-vous l'autorisation pour que j'emporte ces documents pendant le week-end et que personne ne s'en rende compte? Les emporter? Mais pourquoi faire? Je veux seulement comprendre ce que fait monsieur Sanchez Zambrano, afin de savoir comment lui être utile, d'accord? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous préviens que ce ne sera pas facile pour vous, mais... Bien. Encore une toute petite question. Quel type d'informations est-ce que monsieur présente généralement au comité? Précisément toutes celles qu'il annote dans ses livres. Il s'agit simplement des comptes et des résultats de ces 3 derniers mois. Bonjour, Graciela. Bonjour, madame. Savez-vous si mon mari a appelé? Oui, votre mari a appelé, mais il a parlé avec son autre secrétaire. Et où elle est, cette autre secrétaire? Figurez-vous qu'elle est restée enfermée toute la journée dans le bureau de votre époux en compagnie de monsieur Latorre. Dieu seul sait ce qu'ils ont pu bien faire. Si vous avez des doutes, demandez-moi, je vous aiderai. Ah, merci beaucoup, De monsieur. rien. Bonjour. Comment allez-vous, Barbara? Bonjour, madame. Et que faites-vous? Eh bien, monsieur Latorre m'a fait l'honneur de me mettre au courant de tout ce qui touchait à mon travail et aux activités de l'entreprise. Fabian sait que Diego ne viendra pas à la réunion. Oui, monsieur a appelé il y a quelques minutes et je lui ai dit en personne, mais il n'a rien dit, simplement qu'il revenait dimanche. Vous lui avez parlé? Mais moi, j'ai essayé de le joindre pendant toute la journée. Il vous a dit où il était? Non, madame. Vous en êtes sûre? Ça me paraît bizarre qu'il vous ait parlé et que vous ne sachiez pas où il peut être joint en cas d'urgence. À moi aussi, ça m'a paru étrange, mais non, il ne m'a laissé aucun numéro. Mais j'espère que c'est vrai. À bientôt, Georges. À bientôt, Barbara. S'il vous plaît, faites-moi une liste de tous les rendez-vous que mon mari était supposé avoir aujourd'hui à Miami. Oui, madame. Mais je vous prie de m'excuser, mais ces choses-là, c'est Elena qui s'en occupe. C'est elle qui s'occupe de tous ces rendez-vous personnels. Mais elle vient juste de me dire qu'elle ne sait absolument rien. Ah, madame, mais elle ment bien, évidemment. Elle vous ment, madame. Votre mari lui dit absolument tout. Et c'est vraiment pas tout. Je les ai surpris en train de discuter et ils se mettaient d'accord sur quelque chose. Vous ne me J'ai croirez pas, besoin de mais- voir les agendas de Fabian. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas sûre qu'il soit à Miami. Ce qui se passe, c'est que mademoiselle Elena est très méfiante et met tout sous clé. Bien sûr, elle ne veut pas risquer que vous vous en rendiez compte. Eh bien, si les choses sont comme vous le dites, Elena Olivares vient de se faire la pire des ennemies. Alors donc, monsieur va devoir préparer tout ce matériel pour lundi. Oui, c'est exact. Et personne d'autre ne le fait? Vraiment, personne ne l'aide? Personne. Car tous ces documents contiennent des informations extrêmement confidentielles qui ne sont pas à la portée de tout le monde.